De la musique au cinéma, on vous retrouve Frédéric Gersal pour parler d'une icône des 60s, la magnifique Brigitte Bardot. Alors on remonte 45 ans en arrière, parce que cette semaine-là, le 25 octobre 1973, sort au cinéma ce qui sera le dernier film de sa carrière, avec un titre à rallonge pour un long métrage, l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise, que je n'ai pas vu, de Nina Campagnès, avec en vedette un jeune premier, Francis Huster. Oui. Eh bien, Francis a accepté pour nous de révéler les coulisses de ces scènes avec Bardot, qui au même moment va prendre une décision qui va changer le cours de sa vie. Elle décide d'arrêter le cinéma. Elle a 39 ans, alors qu'est-ce qui l'a poussée à prendre cette décision ? On va y venir dans quelques instants, le temps que nous parlions, Frédéric, de cette femme à part qui a été un mythe à son époque, mais une légende qu'il a de son vivant d'actrice totalement dépassée. Oui, complètement dépassée. Et vous savez, on l'appelait bébé, c'était bien ça. C'était bébé, c'est à la fois Brigitte Bardot, mais c'est baby. Bien sûr, côté baby doll qu'on utilise. Exactement. Ouais. En tout cas, elle a inspiré de très nombreuses femmes dans le look, dans le style, et pourtant Bardot ne voulait pas faire de cinéma. Elle n'était pas conçue pour ça. Non, en tout cas, elle ne le souhaitait pas. Ce monde ne l'intéressait pas vraiment, et puis les films ne l'intéressaient pas. Elle était très côté musique, elle adorait la musique, elle adorait chanter. Et la danse. Elle adore la danse. On a l'impression que toutes les muses se sont penchées sur son lit d'enfant. Des maris aussi, elle était mariée. Ah bah oui, faut le rappeler quand même, 4 fois. 4 maris. Il y avait Jacques Charrier, Gunther Sachs. Le père de son fils, oui. Alors, Gunther Sachs, l'extraordinaire, qui loue un hélicoptère ou un avion, je ne sais plus, pour larguer des tonnes, j'exagère, mais des kilos, presque une tonne de roses. Sur la madrague ? Ben oui, au pied de Brigitte Bardot. Et elle a dit, je ne peux résister à un homme qui, évidemment, m'offre tant de roses. Et puis le dernier... Quatrième époux, voilà, Bernard toujours le Dormal, même. Oui, absolument. Qui veille sur elle aussi, à la madrague et à la garrigue. Alors, ils sont mariés en 92, 1900. Suite à un dîner, il y a un ami commun qui les avait invités, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés en Norvège. Et la vie continue. En tout cas, Frédéric, elle n'était pas destinée donc au cinéma. Voilà pourquoi il est facile pour elle de tourner la page et d'accepter de se consacrer à la cause animale. Ça vient même du cœur. C'était cette semaine-là, en octobre 1973. Merci, Monsieur Gersal. Merci, Wendy. Et voyez ce récit d'Adèle Alt. Le 25 octobre 1973 sort le dernier film de Brigitte Bardot, Colino Trousse-Chemise. Pendant le tournage, l'actrice a pris une décision qui va faire l'effet d'une bombe. Elle veut arrêter le cinéma. Je préfère réussir ma vie que réussir ma carrière. À 39 ans, la star quitte le monde du 7e art au sommet de sa gloire pour désormais consacrer son énergie et sa fortune aux animaux. Je veux, moi, passer mon temps à m'occuper de la défense animale. Oui. Voilà, et je crois que j'aurai beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je fasse plus de cinéma. C'est pas une parole en l'air, c'est vraiment un combat, c'est une croisade. La vie de bébé s'est arrêtée le jour où elle a arrêté le cinéma. Elle retrouvait Brigitte Bardot en arrêtant le cinéma. Si on est un peu meilleur avec les animaux, on sera un peu meilleur avec les hommes. Le 25 octobre 1973, c'est la sortie du film L'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise. Une fresque médiévale avec Francis Huster, Bernadette Lafont et Brigitte Bardot. Mais la star du film, grande absente le jour de la première, vient de faire une annonce choc. Elle arrête le cinéma. Quand on a commencé le tournage, je rappelle que Brigitte n'avait même pas 40 ans, j'ai vu arriver la plus belle femme du monde. Il y avait une émeute dehors, avant d'aller tourner, des milliers de gens qui étaient là. Brigitte, 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 Brigitte. Pendant le tournage, la femme fatale des années 60 impressionne le jeune acteur de théâtre Francis Huster, avec qui elle partage une scène d'amour. On a une journée de tournage tout nu sur le lit. Moi, pour pas bander, je m'étais mis un sparadrap. Je dis, oui, en face de Brigitte Bardot, tu vas pas te mettre à bander devant toute l'équipe technique. Alors, quand elle m'a vu arriver tout nu avec mon sparadrap sur le zizi, c'était tellement ridicule. Bon, on a éclaté de rire. Le tournage a été merveilleux. Mais l'actrice ne se sent plus à sa place sur un plateau de cinéma et n'a accepté ce dernier rôle que par amitié pour sa réalisatrice, Nina Campagnès. J'ai bien vu quand elle est arrivée à Sarlat pour tourner avec nous, mais elle est complètement angoissée, très sauvage. Pour elle, tourner un film, c'est une épreuve épouvantable. Il y a un moment où elle fait une pause, elle se regarde avec ce costume qu'elle juge totalement ridicule, en se disant, mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que je fais dans cette aventure? Je regardais son visage de profil. Je me suis dit qu'elle n'avait jamais supporté le regard des autres sur elle.
Ce jour-là, déjà, elle avait dû prendre sa décision d'arrêter le cinéma. Entre les prises, Brigitte Bardot, amie des bêtes depuis toujours, cherche à s'évader auprès des animaux présents sur le tournage. Et une petite chèvre noire va bientôt faire basculer la carrière de la star, comme le raconte Jacques Esparbier, photographe présent ce jour-là. Il y avait une grand-mère qui était là, que j'avais remarqué, avec des chèvres. Et lorsque Brigitte est descendue, qu'elle a vu ces animaux, elle a dit « Mais qu'est-ce que vous allez en faire ?» « Eh bien, on va en faire un méchoui, dit la grand-mère. Son sang n'a fait qu'un tour, elle a pris la chèvre dans ses bras, elle est partie, elle a dit « Quelqu'un maintenant l'a réglé ». Et le jour même, Brigitte Bardot emmène Colinette à son hôtel et la sauve d'une mort certaine. Un tout petit bébé chèvre qui est parti pour Paris et dans une voiture ce matin et qui va aller dans ma maison de Bazoches où j'ai déjà d'autres chèvres. Cet incident est un déclic pour Brigitte Bardot qui annonce immédiatement mettre un terme à sa carrière d'actrice. Les gens vont être interloqués par cette décision et on n'y croit pas trop d'ailleurs. Il y a beaucoup d'artistes qui ont annoncé leurs adieux et puis ils sont revenus 10 000 fois. Brigitte Bardot, vous avez abandonné le cinéma. Enfin, moi j'abandonne le cinéma mais j'abandonne pas mes chiens. Chacune de ses apparitions publiques seront dorénavant dédiées à la défense passionnée des animaux, quitte à déranger un peu par sa ferveur. Les Français pensent qu'à bouffer. Ils sont gros et gras et ils meurent d'un infarctus et les femmes font des régimes. Et qui mangent moins et qui commencent par arrêter le cheval. C'est dégoûtant. Je trouve ça ignoble. Ça devrait être interdit de manger du cheval. Elle s'est jamais trahie. Elle dit tout ce qu'elle pense et elle pense tout ce qu'elle dit. 4 ans après sa décision, Brigitte Bardot se lance dans le plus grand combat de sa vie, en découvrant les images du massacre de bébés phoques à la télévision. C'est monstrueux. Et moi, vraiment, je suis partie en guerre contre ça et j'irai jusqu'au bout. Elle va poser devant la presse avec un bébé phoque. Cette photo va faire le tour du monde et va imposer son combat définitif pour les animaux. Voilà ce que c'est qu'un bébé phoque et voilà ce qu'on tue. Par centaines de milliers pour la fourrure. Ces petites choses qui se laissent prendre comme ça, tout confiant, adorable. En 1986, la star ouvre le nouveau chapitre de sa vie en créant la Fondation Bardot pour donner plus de poids à son engagement. Pour la financer, elle se sépare de tous les objets qui ont de la valeur relative à sa carrière de star. C'est quelque chose d'éminemment symbolique, hein. C'est fini, tout ça. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes et que je donne ma sagesse et mon expérience maintenant et le meilleur de moi-même aux animaux. Merci. Depuis 45 ans, Brigitte Bardot n'est jamais revenue sur sa décision et continue de défendre la cause animale. Brigitte Bardot, qui vient de fêter ses 84 ans, qui est toujours aussi investie dans sa fondation, elle a rencontré cet été à l'Élysée Emmanuel Macron pour faire avancer la lutte contre la viande de cheval, qui est l'un de ses combats, le broyage des poussins aussi, et l'abattage rituel. Une femme qui reste entière et passionnée, et que vous pouvez lire dans son dernier ouvrage, L'arme de combat.